d'abord, nous remercions tous ceux qui sont là au nom de l'association Sénégal Supply Chain. Sénégal Supply Chain, comme l'a très bien dit notre président, a pour vocation déjà de rassembler tous les acteurs de la chaîne logistique, que ce soit les transporteurs, manutentionnaires, consignataires, les armateurs, les compagnies aériennes, personne n'est laissé en rade, pour qu'on puisse unir nos efforts et travailler dans une même logique d'optimisation des coûts logistiques et d'harmonisation de la chaîne de transport d'amont en aval. D'autres associations, effectivement, ont vu le jour depuis, donc ce n'est pas une première, on dira, mais aujourd'hui, Sénégal Supply Chain a pour vocation de rassembler toutes ces énergies pour quand même créer une force unique et qu'on aille dans le même sens, parce qu'on parle de chaîne de transport. C'est ça aussi le sens de supply chain, c'est la chaîne d'approvisionnement. Et dans cette chaîne, vous avez l'ensemble des maillons en amont, en aval comme en interne. Donc tout ce qui est approvisionnement, vous l'aurez à l'intérieur. La production aussi, elle ne sera pas laissée en rade avec l'industrialisation. La distribution aussi, qui sera le troisième maillon de la chaîne logistique, elle ne sera pas laissée en rade. Et à ce niveau, nous verrons qu'il y a beaucoup d'acteurs de la chaîne de transport qui vont intervenir et même aller vers la logistique inverse, qui va toucher un peu à tout ce qui est environnement et, comme on dit, logistique du retour. Donc, on s'est dit que l'ambition donc étant immense, il est nécessaire qu'on puisse unifier nos forces et mettre sur une même table tous les acteurs, qu'on puisse travailler ensemble, la main dans la main, pour faire du Sénégal un pays leader dans le domaine de la logistique, en tout cas comparé à tout ce qui se fait dans la sous-région. Car les compétences sont là, l'expérience est là, et Sénégal Supply Chain, depuis que nous l'avons lancé, nous avons vu qu'il y a eu une forte mobilisation des acteurs de la chaîne et surtout des anciens qui sont très expérimentés et qui se sont engagés vraiment à nous accompagner. Et c'est l'occasion même de remercier encore une fois le Centre de formation des métiers portuaires et de la logistique qui a initié pratiquement toutes les réunions ou bien qui a reçu en tout cas tous ceux qui ont eu à se concerter ici pour quand même lancer cette association. Et d'autres entreprises aussi nous accompagnent et c'est l'occasion vraiment de remercier tout le monde. Comment comptez-vous faire aujourd'hui pour avoir cet accompagnement étatique dans ce pays? Oui, bon, effectivement, c'est une bonne question parce que ce que nous faisons ne peut pas être fait en marge, en tout cas, de la politique de notre État, du gouvernement du Sénégal. Au contraire, ça va même en droite ligne. Si vous voyez aujourd'hui la vision que M. le directeur général du port autonome de Dakar s'est donné de faire vraiment du port de Dakar un des ports leaders en Afrique de l'Ouest, il faudrait déjà qu'on maîtrise la fluidité déjà des camions en termes d'entrée et de sortie. Il faudrait qu'on augmente la cadence de toutes les opérations de manutention qui se font au port. Il faut qu'on optimise l'occupation des espaces. Mais tous ces acteurs qui travaillent dans ces différentes structures, aujourd'hui, sont derrière l'association. Donc il faudrait que cette vision-là, lancée par le directeur général du port autonome de Dakar, qu'elle soit une vision donc partagée par tous les membres déjà de l'association et chacun, en fonction de la position qu'il occupe dans la chaîne, joue sa partition. Parce qu'on parle de chaîne en fait. Donc s'il y a un seul maillon qui ne joue pas le jeu, effectivement, on ne pourra pas atteindre les objectifs à date en tout cas attendus.